Bonjour à tous, nous sommes partis pour une promenade de quelques minutes dans un rayon de 1 km autour du quartier Saint-Marceau. Confinement oblige. J'ai donc cherché un trajet sympa à faire dans ce fatal rayon de 1 km seulement, en essayant de prendre le maximum de pistes cyclables. Et nous voilà donc profitant de cette belle journée d'automne pour cette chouette balade en votre compagnie. C'est l'occasion de découvrir un petit peu les environs du péricentre d'Orléans. Là, on est au quartier Saint-Marceau, qui est le quartier au sud d'Orléans, donc on est à 2-3 km de la Loire, à ce stade-là, à ce niveau. Et ben voilà, la promenade est partie. Temps magnifique, mais ici, sur cette portion, il n'y a pas de piste cyclable. Bon, c'est un quartier résidentiel assez tranquille. Donc pas de soucis particuliers à ce niveau. On va en profiter pour récupérer la route qui passe devant le Jardiland Orléans Sud. Alors ici, petite bizarrerie, il n'y a pas de piste cyclable sur la droite de la route, mais il y en a une à gauche. Je ne sais pas exactement où est-ce que les concepteurs de la chaussée souhaitent qu'on passe, si on va dans le sens dans lequel je vais en ce moment. Et donc je prends la piste cyclable en contresens. Voilà, juste à gauche, il y a le cimetière de Saint-Marceau. Donc le quartier est calme. On traverse à la sauvage et on récupère, ouf, la vraie piste cyclable en bonne et due forme. Pour le coup, une bien jolie piste cyclable. Tout ce quartier est sorti de terre il y a une dizaine d'années. Il n'y avait rien ici il y a encore 10 ans. Maintenant, il y a le lycée Charles Péguy juste à gauche. Et tout un tas de bâtiments modernes, bureaux, institutions. Ah, un sympathique camarade qui s'est garé en plein sur la piste cyclable. Bon, on contourne. J'aime beaucoup faire du vélo par ici parce que le quartier est calme, pas beaucoup de circulation. La piste cyclable est assez jolie, voilà, elle a été conçue spécifiquement, véritablement pour les vélos. C'est pas un rajout fait par la suite. Ça serpente entre de la verdure au pied des bâtiments, tout en laissant suffisamment d'espace pour que les piétons puissent circuler. Donc là, tout le monde est content et la piste est bien signalée avec un revêtement de ciment différent du goudron. Donc on la distingue bien. On va arriver pile en face du jardin des plantes. Alors si vous n'êtes pas d'Orléans ou si vous n'allez pas souvent à Orléans Sud, je vous encourage à venir visiter le jardin des plantes. C'est un assez petit parc tout en longueur, paysager, avec des ambiances différentes. C'est gratuit, on peut déambuler d'une ambiance à l'autre. Et il y a des jeux pour des enfants. En été, on peut y manger des crêpes. Beaucoup de magnifiques roses. Voilà. Donc ici, il y a une piste cyclable sur la gauche, mais elle est tellement étroite. Là, vous voyez, on distingue l'espèce de minuscule petite bande. Là, c'est une piste cyclable à gauche. Donc moi, je préfère rouler sur le terre-plein, là où les véhicules se garent. Comme on est en temps de confinement, il n'y en a pas beaucoup, j'en profite. On récupère la piste cyclable qui longe la nationale. Très très jolie piste, toute neuve, puisque toute cette portion de la nationale a été rénovée il y a même pas 1 an et demi, je dirais 2 ans peut-être. Donc voilà, le but de cette rénovation, c'était de pacifier la circulation à cet endroit. Les voitures roulent moins vite. Il y a plus de passages de piétons, comme on l'a vu. Une piste pour les vélos bien fichue. C'est joliment arboré. Suffisamment ombragé en été. C'est agréable. Donc là, on contourne toujours sur la droite le jardin des plantes. Hop. Je fais un petit détour Sioux pour vous faire visiter l'esplanade toute neuve qui, pareil, date d'il y a 1 an et demi, 2 ans. Côté ouest du parc, du coup. Traversée de route. Et on va aller rejoindre le labo sur la droite, ici, là, un peu plus sur la droite, qui est un pôle de compétitivité où des startups peuvent développer leurs solutions
sous la houlette de la ville d'Orléans. Voilà, donc beaucoup de jeunes pousses, aussi bien sur le terre-plein à droite que à gauche, des entreprises qui ont du potentiel. Voilà. Ah, sur la route des voitures? Enfin, sur la rue? Ouais. Donc là, la piste cyclable, elle débouche dans le Zion. Il n'y a plus rien tout d'un coup. Donc on est obligé de rouler sur le trottoir à contresens pour aller récupérer le terre-plein central ici, qui va nous permettre d'aller sur les bords de Loire à proprement parler. La Loire, elle est là, juste derrière les arbres. En contrebas, hein, là, on est bien à 5 ou 6 mètres au-dessus du niveau du lit de la rivière, du fleuve. Par en haut et revenir par en bas? Donc on va emprunter ce passage qui est 100% piéton cyclable avec une zone de sport juste à gauche, là, des agrès en accès libre, bien fréquentés. Tout ça, c'est des installations très récentes parce que je me rappelle qu'il y a quelques années, la mairie d'Orléans avait fait circuler un sondage pour savoir quelles étaient les attentes de passionnés de running, course à pied, et la ville souhaitait avoir leur avis pour construire une petite boucle qu'on appelle aujourd'hui la boucle des 3 ponts. Il y a d'ailleurs une course une fois par an, bien fréquentée, c'est un beau succès. Autour de ces 3 ponts, je crois que ça fait environ 10 km, les 3 ponts. Et donc cette section est assez neuve. Vous voyez, on distingue des espèces de plots sur le sol. Je me rappelle que j'avais demandé, enfin j'avais dit que ça aurait pu être une bonne idée dans ce sondage, en disant que quand les gens qui font du fractionné, les passionnés de course à pied veulent travailler leur fractionné, comme cette portion est bien plate, bien droite, avec une très bonne visibilité, mettre des marqueurs tous les 10, 15 ou 20 mètres, ça permettait de travailler les fractionnés, donc les accélérations courtes et intenses, suivies d'une phase de repos, en se repérant au niveau du sol, ce qui est plus précis qu'avec une montre GPS par exemple. Voilà. Et donc j'ai eu la satisfaction, enfin la joie de voir que la mairie avait mis ça en place. Donc je viens assez souvent courir ici, et je viens aussi y faire du vélo. Voilà. Sur la gauche, il y a beaucoup de terrains de foot, avec mon gamin, il faisait du foot à une époque, et les formateurs sont vraiment tip-top, très bonne ambiance, vraiment super. Et il y a aussi, juste après, l'hippodrome d'Orléans, assez calme en ce moment, fatalement, où on peut aller y voir gratuitement des courses de trot et autres. C'est une bonne activité du dimanche. Ici, c'est un peu moins glamour, mais non moins nécessaire. C'est l'usine de retraitement des eaux usées Orléans Sud, toute moderne. Alors, je peux vous dire qu'ici, on ne sent absolument aucune odeur nauséabonde. Alors, pour avoir visité cette usine, je peux vous dire qu'ils utilisent alors des procédures naturelles en utilisant le minimum, voire presque pas, ou voire pas du tout, de produits chimiques pour le traitement des eaux. C'est basé sur des enzymes, sur des lits de bulles, voilà, des choses comme ça. Et une fois que l'eau est propre, elle est relâchée dans la Loire. Après, bien sûr, moult contrôle. Alors ici, confinement oblige, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. On doit respecter notre rayon des 1 km. Donc on va revenir sur nos pas. Mais cette fois-ci, plutôt que de prendre le chemin qui est au-dessus, qu'on venait de prendre sur la droite, là, on a tourné en épingle. Et on revient sur nos pas par le petit sentier qui longe le fleuve. Donc la Loire se trouve juste à gauche, là, à quelques dizaines de mètres. Et ce petit sentier, il fait le chemin en sens inverse jusqu'au centre-ville d'Orléans. Voilà, on peut y croiser des joggeurs, quelques badauds, des marcheurs. Ambiance champêtre. Si vous avez des enfants ou si vous aimez vous promener, sur la gauche, il y a de belles plages de sable blanc en bord de Loire. Très belles. C'est l'occasion de venir faire des pique-niques quand il fait beau. Les enfants peuvent faire des pâtés de sable. Attention quand même, la Loire est sous ces airs de fleuve tranquille, peut être assez traître. On peut s'enfoncer à certains endroits. Alors, bon, là, ça me paraît difficile, mais la prudence reste de mise néanmoins. Voilà, donc sur cette portion, on peut vraiment se faire plaisir parce qu'il y a des parties en légère pente. Ça se voit pas très bien à l'écran, à la vidéo, mais il y a des parties en légère pente, là, peut-être, qui permettent de faire des petites accélérations sans trop forcer. Et on a vraiment une sensation de vitesse parce que le sentier est étroit, les cailloux crissent sous les roues,
On est à l'abri du vent, la pente, voilà, on peut se faire plaisir, il n'y a pas beaucoup de passants, on a une bonne visibilité donc on peut y aller. Et les enfants ils aiment beaucoup venir faire du vélo à cet endroit. On commence à distinguer les premiers bâtiments là-bas du centre-ville d'Orléans. On va y aller tout droit. Bon ici quand même, non? Donc ici c'est une zone inondable. Ah bah alors, je crois que c'était un champement et tout. Alors le risque est très modéré en ce moment vu que les précipitations se font discrètes. Il y a plutôt des problèmes d'eau sur la région, mais ça peut potentiellement monter. D'où la protection à droite, le parapet. Et là, on est loin d'avoir un risque de crue soudain. Donc on a le champ libre pour se promener. Je crois que c'est Michelet qui disait la Loire, ce grand fleuve de sable parfois humide. Ben là, c'est vraiment le cas. Vous voyez les taches voilà, jaunes à gauche. Là, on distingue bien les plages de sable blanc avec des minces filets d'eau qui courent sur cette partie-là. Voilà. Parce que la Loire se sépare en plusieurs petits bras. On appellera ça des launes sur le Rhône. Ici, c'est presque des petits rues qui circulent entre des nappes de sable. C'est très joli. Le cours principal se trouve un petit peu plus de l'autre côté, à gauche. Voilà, au fond là-bas, on a vu brièvement. Alors ici, plutôt que de remonter dans la circulation, on va continuer à descendre. On va descendre de 3-4 mètres de dénivelé pour véritablement longer de très près le bord de la Loire. On va passer sous le Pontina qu'on distingue là. Et ça permet de ne pas avoir à circuler sur la route. Sachant qu'il y a quand même une piste cyclable qui a été pensée, qui est juste au-dessus, là, au niveau de la barrière en métal qu'on distingue. Sauf que les responsables de la mairie ont fait comme ils pouvaient. Mais faut avouer que cette piste n'est pas très agréable parce qu'elle est sur le trottoir, donc on y croise des passants. Et le trottoir étant très haut par rapport au niveau de la route, en cas de chute, on se contenterait pas de faire un petit bond. Je pense qu'on tomberait littéralement sur la chaussée avec un risque de percussion avec les voitures, sachant qu'il peut y avoir des enfants et qu'on est à contresens. Je n'aime pas trop passer là-haut, donc je préfère largement passer en bas. Ce qu'on est en train de faire, c'est quand même beaucoup plus bucolique, beaucoup plus joli et bien moins dangereux. Bien moins dangereux à condition de ne pas se payer un piaf. Attention les oiseaux, voilà, donc pas mal d'oies à cet endroit-là. Il y a beaucoup de gens qui viennent nourrir les oies, les canards et autres cygnes, donc ils ont tendance à se rassembler ici, en attendant la prolifique manne. Alors le terre-plein, il a été arrangé par la mairie, si je ne m'abuse, il y a quelques années, parce qu'avec les crues, le revêtement a tendance à s'abîmer. Donc le sentier a été réhabilité, ce qui permet de circuler tranquillement à pied ou en vélo. On va passer là-bas au fond sous le pont Georges V, voilà, qui est dans l'axe de l'avenue Dauphine. Donc on a fait une espèce de demi-boucle de notre promenade. On doit être à peu près à mi-chemin, enfin un peu moins. Alors là, je vais remonter par la voie d'accès, la rampe. On va remonter au niveau de la rue, mais je me suis trompé parce qu'en fait, on aurait pu continuer sur la gauche, un peu en contrebas. C'est bien plus agréable parce qu'on aurait continué en bord de Loire jusqu'au point, le point à partir duquel on commence à obliquer vers la droite pour retourner vers Saint-Marceau. Bon, là, je me suis légèrement trompé, c'est pas très grave, hein. On va rouler sur quelques centaines de mètres sur la route, mais il y a moyen de passer outre. Là, je triche, j'ai mis pied à terre parce que j'ai un vieux vélo et les vitesses ont du mal à passer. Et avec les pavés, c'était difficile de grimper. Donc là, je pousse gentiment pour arriver au niveau de la chaussée.
Là, c'est le quartier Croix-Saint-Marceau, avec très jolie placette à droite. Alors, on la distingue très vite, mais avec des bars, des guinguettes un peu, de quoi manger. On était très agréable d'aller manger là. Jolie petite place tranquille. Donc là, plus de piste cyclable malheureusement, ce qui est dommage d'ailleurs. Parce qu'il y a la place, je crois, mais bon. Donc on roule sur la chaussée en faisant attention parce que c'est quand même un passage très passant. On aurait pu rouler un peu à gauche, comme j'ai dit tout à l'heure, mais tant pis, ce sera pour une prochaine. C'est pas bien grave, on va rouler quelques centaines de mètres sur la route. Et on va aller récupérer une autre magnifique piste cyclable toute neuve. Que j'emprunte quasiment tous les jours pour me rendre à mes activités diverses. Voilà, feu vert pour nous, parfait. On va pouvoir récupérer tout d'un coup, voilà, il y a du marquage au sol pour une piste cyclable. Bon, tout d'un coup, ça sort de nulle part. Bref, là, on récupère une magnifique piste, comme je les aime, en site propre, bien indiqué, où tout le monde a, voilà, les piétons, les vélos, tout le monde peut marcher tranquille. Un espace partagé en toute tranquillité. On est toujours rive sud de Loire, hein, quartier, c'est plus vraiment le quartier Saint-Marceau, mais on y retourne. Passage un peu dangereux là, avec voilà, il faut se dénuquer parce qu'on a les voitures qui peuvent arriver de droite en angle obtus. Donc fracture de la nuque si on donne un coup de tête trop rapide. Il faut y aller. Je préfère m'arrêter et m'assurer que tout va bien. Voilà, et là on est entre la route à gauche et au pied des immeubles. Quartier très très agréable. Il y a souvent des enfants qui jouent, voilà, qui jouent en bas des immeubles à faire du vélo ici, donc ils s'amusent bien. Il faut faire un petit peu attention. Il peut y avoir des gens qui déboulent aussi des bâtiments. Prudence est de mise, mais si on modère son allure, il n'y a pas de souci. Et là, on arrive au lycée Saint-Charles. Et alors là, c'est très 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 agréable parce qu'on a à gauche un petit parc avec un bassin de rétention en cas de forte pluie. Il y a des terrains de foot. Ici, c'est le collège Saint-Marceau à droite. Donc les collégiens, ils sortent, et les lycéens, ils sortent du collège et ils arrivent directement dans le petit parc. Donc aucun danger, aucune circulation en voiture ou ni en moto. Vraiment idéal pour que les gamins soient en sécurité. Il y a largement la place de circuler pour tout le monde. Ah, bon, ils sont pas là pour ça, eux, hein. À la rigueur, ils vont dire, oh petit, ton casque. Ils vont tirer une rafale Et une balle dans les on fesses. va aller récupérer, enfin on est toujours sur la piste cyclable, mais on va aller récupérer la piste qui circule entre le trottoir et la route, ici, hop. À l'entraînement? Et nous revoilà en plein cœur de Saint-Marceau. Ah, oui, des amis, sur la piste cyclable, c'est pas très grave, on reprend à gauche. On arrive sur la voie de tram, pareil, dénucage de rigueur pour faire attention, aucun problème à ce niveau-là, on continue. Là, c'est la petite place Croix Saint-Marceau avec l'arrêt de tram à gauche. Et nous voilà dans le quartier Saint-Marceau. Et c'est ici que s'arrête la promenade. Merci beaucoup de nous avoir suivis.